Parlons d'infrastructures. À Saint-Bruno-Saint-Hubert, nous avons des trains de marchandises et des wagons de pétrole qui circulent. Avec mon collègue de Brossard-la-Prairie, nous avons consulté nos commettants et ils nous ont tous dit qu'ils étaient très inquiets du manque d'investissement dans la sécurité ferroviaire. Le ministre des Transports a promis que le gouvernement investirait pour renforcer la sécurité. Mais où est cet investissement dans le budget 2015? Où sont les promesses de mesures concrètes pour assurer la sécurité du transport des matières dangereuses? Où est l'augmentation du nombre d'inspecteurs? Malheureusement, Monsieur le Président, je ne vois rien. Rien non plus sur la question du pont Champlain. Nous n'avons pas de précision quant au coût de péage ni sur la façon dont ce péage affectera les autres ponts. Nous avons recueilli plus de 1000 signatures rien qu'à Saint-Bruno-Saint-Hubert dénonçant cette mesure arbitraire. Ce sont plus de 1000 Montarvillois et Hubertains qui se sont prononcés contre le péage et des milliers de citoyens si on compte toute la rive sud. Des milliers de citoyens que le gouvernement ne juge pas assez importants pour les écouter. Ce sont des milliers de citoyens que le gouvernement laisse tomber. Avec mes collègues de la Rive-Sud, nous allons devoir expliquer à nos commettants pourquoi ils ne sont pas si importants pour que le gouvernement daigne de les écouter. Parlons de transport en commun. Le gouvernement se targue d'avoir mis de bonnes idées dans le budget à ce sujet. Les mesures proposées en matière de transport en commun par les conservateurs sont limitées et les dispositions sont tellement compliquées qu'elles approcheront le fond de se rendre aux municipalités. Le budget ne répond pas aux demandes des maires de la Rive-Sud pour qui la bonification du transport en commun, le système léger sur rail et la prolongation du métro vers Longueuil sont des priorités pour l'économie locale et le virage vers le développement durable. En plus de l'argent pour le transport en commun ne sera disponible que dans 2 ans sous condition d'une participation du privé. Et pour finir, Monsieur le Président, les Canadiens s'attendent à un budget centré sur leurs priorités. Ils s'attendent à un budget qui offre à leurs enfants le meilleur départ possible dans la vie, qui crée de bons emplois. La glace est très mince sous les pieds du gouvernement conservateur. Ce sont les Québécois et les travailleurs de la classe moyenne qui écopent. Monsieur le Président, 2 mots me viennent à la mémoire et à la lecture de ce budget: malhonnêteté et improvisation. Merci.